Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Avant d'acheter. Ici, comme d'habitude, je vous propose un gameplay brut et mes premières impressions sur les dernières sorties et comme toujours, c'est moi Rumix Live qui vous parle. Et aujourd'hui, chez Gameranx, on est très occupé et on va parler de Clair Obscur Expedition 33, un jeu du tout nouveau studio Stonefall Interactive. C'est un RPG qui s'inspire beaucoup de classiques comme Legend of Dragon, Persona, Lost Odyssey et évidemment une tonne de Final Fantasy, mais attention, malgré ses inspirations plus qu'évidentes, Expedition 33 propose univers et personnages vraiment unique et attachant. Pour faire simple, même s'il y a quelques petits défauts, c'est un jeu absolument génial, tout simplement. Une petite équipe qui a vu grand et qui livre une aventure pleine de cœur, de défis et surtout avec une vraie identité propre. Honnêtement, c'est un jeu dont je me souviendrai encore longtemps après l'avoir terminé. Si vous en avez marre des AAA, des suites qui s'essoufflent, des remakes à répétition, ce jeu est clairement votre bouffée d'esprit que je vous recommande chaudement. Votre bouffée d'air frais que je vous recommande chaudement. On sort du sport, c'est compliqué de parler. Petit disclaimer. Il a joué à une version d'évaluation sur PC, et toutes les séquences montrées sont sans spoiler, j'essaye le plus possible, parce que croyez-moi, l'histoire a de sacrés rebondissements. D'ailleurs, parlons un peu de ce scénario. Pour moi, c'est un des meilleurs aspects du jeu. On est plongé dans un monde où les anciens meurent systématiquement année après année, et où chaque nouvelle expédition part tenter de vaincre une force mystérieuse, un peintre maléfique. Dès les premières minutes, on est captivé. Vivre dans un monde sans anciens, se demander si on doit avoir des enfants, rejoindre une expédition, jouer à l'échec, vouer à l'échec. Le jeu propose toutes ces questions avec une mise en scène hyper soignée, des performances d'acteurs incroyables, Andy Serkis, Jennifer English, la voix de Shadowheart dans Baldur's Gate 3, et Charlie Cox, notre Matt Murdock préféré, et Ben Start. Le gameplay aussi. L'histoire est top, oui, mais c'est un jeu vidéo. Il vous emmène très vite dans toutes sortes d'endroits magiques. Cavernes cristallisées, villes sous-marines englouties, forêts enchantées et même un village peuplé de petits êtres peintres. Le ton est parfait. Sérieux quand il faut, drôle quand il faut, juste ce qu'il faut, sans être lourd. Côté gameplay, c'est du combat au tour par tour, avec une vraie dynamique. Pendant les combats, vous pouvez équiper ou parer les attaques ennemies avec un bon timing pour renverser la situation, mais attention, la difficulté en normal, les timings sont très serrés, surtout contre les boss. Globalement, c'est plus exigeant que ce à quoi je m'attendais, et mes réflexes n'aident pas. Mais si vous aimez le challenge, vous allez adorer. Chaque personnage a ses propres mécaniques, d'autres jouent avec des cartes d'éléments, ou laissent des marques élémentaires sur les ennemis. Et c'est vrai que ça, au tour par tour, à part dans Mario et Luigi, c'est pas un truc qu'on a beaucoup vu, hein. Le gameplay, très simple, mais très profond à maîtriser. Facile à apprendre, compliqué à maîtriser. Franchement, le jeu a fait un super boulot, en introduisant toutes ces nouvelles mécaniques progressivement, sans jamais vous submerger. Niveau exploration, plein de contenus annexes, des sous-boss optionnels, des trésors cachés, des chemins secrets. Rien ne fait remplissage, que du vrai contenu. Par contre, la plateforme est franchement ratée. Les sauts sont mous, les rebords sont capricieux, et c'est vraiment juste frustrant. Et pour rien arranger, il n'y a pas vraiment de cartes dans les zones, ce qui peut rendre l'exploration un petit peu galère. Techniquement, quelques bégaiements, ici et là, merci l'Unreal Engine, mais rien de catastrophique. Le jeu tourne globalement très très bien. Pas de crash à signaler particulièrement. Environ 30 à 40 heures pour le finir selon votre façon de jouer. En plus, si vous voulez tout explorer, il y a aussi un nouveau Game Plus, donc une très belle durée de vie, un peu inférieure à notre Baldur's Gate bien aimé où c'est plus de 100 heures, mais bon. Et la musique, oh là là, certainement une des meilleures bandes-son que j'ai entendues depuis longtemps. Thème principal, certains morceaux inspirés par la culture française, qui sont incroyables, ça vient de chez nous. Je me surprends encore à les fredonner. Alors oui, j'ai adoré ce jeu. C'est une nouvelle licence, pleine de fraîcheur, sans microtransactions, sans excès et au prix honnête de 50$. En tant que joueur, c'est exactement ce que je veux voir aujourd'hui. Voici mon avis sur Clair Obscur Expedition 33. Comme toujours, je vous donne mes impressions, points forts, points faibles. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous l'attendiez? Est-ce que vous l'avez acheté? Ou est-ce que vous découvrez complètement ce jeu avec ma chaîne? Parlez-en dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Rumix Life. Merci d'avoir regardé. Laissez un petit like si cette vidéo vous a aidé. À très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, laissez couler l'encre. Vous l'avez reconnu, c'est bien inspiré du Before Your Buy de Gameranx, qui est très très important. On va bientôt parler de Baldur's Gate 3 aussi. Donc abonne-toi. On en a déjà bien parlé sur cette chaîne et je vais encore en reparler. Donc abonne-toi, pouce bleu pour ne rien rater.